Bonjour, bienvenue pour la revue des trades du mardi 8 septembre 2020. Hier on était lundi, hier les US c'était férié aux US donc j'ai pas tradé. J'ai vite fait regarder, j'avais un plan qui s'est réalisé mais j'ai pas tradé, j'étais loin des écrans, j'ai pas osé. Et aujourd'hui, aujourd'hui j'ai tradé, ça s'est plutôt bien passé. Donc on va tout de suite voir mon plan du jour. Avant de voir le plan, je vous fais un récap de mes trades de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, j'ai fini avec 253 euros. Donc 17 positions, 16 bonnes et une mauvaise. La mauvaise, c'est vendredi en fait. Donc on voit ici, à ce niveau-là, vendredi, j'avais un plan et j'ai anticipé une cassure de range. Et comme d'habitude, quand on anticipe, c'est jamais bon. Donc du coup, je me suis retrouvé à contre-tendance et mon stop a été tapé assez vite. Donc j'ai perdu 102 euros. C'était 1% mon stop. Donc 102 euros. Et ensuite, j'ai fait du scalping, comme on voit. Il m'a fallu 8 positions pour rattraper quasiment tout. Donc j'ai fini à moins 8. Donc voilà, 102 euros. Et du coup, ça m'a baissé évidemment méga moyen. Donc le but, c'est de faire normalement peu de trades, pas du scalping. Mais bon, des fois, j'ai du mal. Et là, je voulais vraiment pas m'arrêter à 102. Je voulais pas finir comme ça. Ça aurait pu être dangereux, hein. J'aurais pu reperdre, mais j'ai fait attention. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. J'ai fait 3 trades, les 3 gagnants. 250 euros de gain, donc c'est 2,5%, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc c'est vraiment pas mal. Mes deux premiers trades je suis plutôt satisfait de mes deux premiers trades. Je les ai bien réalisés, on était en range. J'ai attendu la cassure de ce range par le bas et ça s'est produit. Et j'ai foiré mon troisième trade, c'est-à-dire je suis rentré au bon moment, après confirmation. Et alors j'avais diminué, hein, j'avais juste mis de l'eau, enfin 2 contrats. Mais après j'ai mal géré, je suis sorti trop tôt comme d'habitude. Voilà, donc toujours faire attention à ça. Donc le plan du jour sur le DAX uniquement, je trade que le DAX le matin en tout cas. Par contre je trade le DAX en regardant le S&P et le Dow Jones. On est toujours dans ce sorte de... C'est pas tout à fait un canal, mais il y a toujours un support en dessous, tendance haussière de fond. Donc le but aujourd'hui, c'était certainement de partir plutôt vers une tendance baissière. En une heure, donc il était 8h30 quand j'ai fait le plan. On avait commencé à baisser. On avait une sorte de top. Donc j'avais déjà ici qui s'est renforcé en plus avec le support, la résistance hebdo. J'ai ici une zone de résistance. J'avais ici le haut du range de la semaine dernière, du vendredi dernier. Ici le bas du range de vendredi dernier. Ce bas et ce haut avaient été cassés hier. Donc je pensais à une réintégration. Alors ce que je m'étais dit, c'était une réintégration, c'est-à-dire pas forcément une réintégration complète vers ce range-là, mais en tout cas un rebond soit sur la moyenne mobile ici, donc en une heure, soit ici, donc c'est quasiment le pivot journalier, donc sur cette zone ou sur mes 13 052 points ici, rebondir ici et repartir à l'achat. Donc j'étais baissier. Évidemment, repartir à l'achat, c'était une des deux théories, un des deux scénarios. On avait soit repartir à l'achat, donc une hausse, soit baisser vers ici le bas de mon canal, pseudo-canal haussier, tendance haussière. À 9h, on était ici, donc j'ai décalé un petit peu, c'est pour mettre, ça c'est avant l'ouverture, ça c'est à l'ouverture. Donc je me suis repassé en 5 minutes. On était ici, on a eu énormément de volume, de volatilité. C'est monté, c'est redescendu. J'ai rien fait. Là, ça a touché, j'aurais pu acheter ici, mais sur les 5 premières minutes, comme ici on voit, j'ai rajouté le volume, ça m'aide quand même pour valider par exemple des cassures, des choses comme ça. Là, j'ai rien fait, hein. J'y ai pas touché. La bougie de la première bougie de 9h était trop compliquée pour moi, j'ai attendu. J'ai attendu même celle-là que j'aurais pu prendre. En fait, on a commencé là, on est monté tester une deuxième fois le haut ici de mon range, on va dire, puisqu'on est sur un range de la journée entre 13 150 et 13 092. Sur ce range-là, on est venu donc plusieurs fois ici un top, ici une sorte de double top, pas tout à fait. Et quand on est venu le retaper, j'aurais pu prendre ici à la baisse et revendre avec un objectif de ma moyenne mobile. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai hésité. Et à partir du moment où j'hésite, après, je ne rentre plus parce que sinon c'est du FOMO, je suis à la bourre. Donc voilà.
Voilà, je vous ai rajouté le Renko à côté. Donc, ici, on était à la bougie de 9h10, 9h15. Donc, à 9h10, ici, on était en baisse. Donc, on a ouvert, on a fait un plus bas. J'ai attendu que ça remonte, que ça croise, et j'ai acheté là, malheureusement, avec le spread, donc je suis au-dessus de la valeur. J'ai acheté ici. On a eu une sorte de pullback un petit peu ici, mais bon, je ne vais pas paniquer. Mon stop était... donc j'ai acheté, mon stop était sous la moyenne mobile 200, parce que je pense que si on recassait la moyenne mobile 200, de toute façon, on allait aller plus bas. Voilà. J'ai attendu et je suis remonté assez vite, c'est reparti vers le haut, vers le haut. Ma cible était à peu près ici sur le côté 13 149,9, 13 150. Avec le spread, en fait, on n'y est pas allé. On y est allé plus ou moins sur le graphique, mais pas avec le spread. Donc, moi, je suis sorti avant, en fait. J'aurais pu attendre un peu et j'aurais dû sortir aussi manuellement de toute façon. Et après, on est redescendu. Donc, je suis sorti ici. Premier, ça m'a fait 26,60 €. J'ai pris 6 lots. Donc, assez content de mon trade. J'ai fait ce qu'il fallait. Donc, trading en range. Je suis pas fan, hein, c'est toujours très compliqué. Mais au moins, c'était pas mal. C'était pas mal. Bougie suivante. Donc, moi, j'étais sorti là. La bougie est descendue assez rapidement, comme on voit ici sur le Renko. J'aurais pu re-rentrer à la baisse ici, par exemple, au croisement des moyennes ici mobiles. Mais je ne l'ai pas fait parce que je viens de prendre une position, j'évite d'enchaîner parce que je n'ai pas le temps de vraiment réfléchir, de me poser, et après je doute et ça fait n'importe quoi. Donc je préfère ne pas prendre. J'ai laissé descendre, j'aurais pu rentrer ici ou ici. Je suis rentré là, je suis rentré à ce pseudo pullback. On a changé de bougie aussi. On a changé de bougie entre les deux, parce que celle-là avait déjà rebondi. Celle-là est remontée, mais est tout de suite descendue. J'ai attendu donc que ça passe ici une première fois et ensuite que ça fasse un pullback pour venir reprendre au plus près du bas. Et ça a continué à descendre. Donc là, j'ai laissé descendre. Mon objectif, là, je suis sorti sur un achat limite. Donc j'avais mis mon TP exactement là, enfin un peu plus bas que le spread, mais bon, on va dire là. Non, d'ailleurs, juste là. C'est venu ralentir un petit peu, ça l'a tapé, et après c'est remonté, très bien. Puis après, ça a fait des vagues, donc j'aurais pu avoir plus bas. Après, c'est remonté, c'est redescendu. Mais de toute façon, c'était un trade exactement ce que je voulais. Je suis passé, j'ai acheté, j'ai vendu après confirmation. Et ici, c'était ma limite. Donc j'étais avec un stop à peu près ici. J'ai pris 5 lots pour avoir ici une cinquantaine de points, une cinquantaine d'euros. Voilà, ça ferait 10 points, donc une cinquantaine d'euros de stop. Une cinquantaine d'euros de stop, 10 points. Et ici, mon TP était à 100 €, donc un RR de 2, et je l'ai eu à 97,50. Oui, à peu près, quoi. Avec le spread, j'avais dû mettre ça, donc ça fait 97,50. J'ai attendu, donc là il s'est passé une heure quasiment entre la fin de mon trade et donc mes trades à 9h20, j'étais à 224 €. Entre la fin de mes trades et ici l'opportunité, il s'est passé à peu près 4 heures. Il s'est passé à peu près une heure. J'attendais quoi? Soit de recasser le haut pour réintégrer et repartir vers une bande plus haut avec une impulsion en faisant attention ici à la moyenne mobile. Donc ça, c'était le premier scénario. Le deuxième scénario, c'était casser ici, cette zone-là, pour ensuite aller plus bas. Donc c'est le deuxième scénario qui s'est produit. La cassure par le bas, de toute façon, voilà, on était baissier, mais on ne sait jamais dans un range ce qui peut se passer. J'avais ici sur le Dow Jones et ici sur le S&P 500, donc en 5 minutes, un support, enfin une tendance, on va dire, qui faisait support, plutôt haussière. Et donc à chaque fois, pour ne pas me laisser avoir ici par des sorties comme ça ou des plus bas, je regardais ce qui se passait ici. On a toujours bien respecté ces zones, sauf ici en avance sur le S&P 500, on a commencé à casser. Ça a traîné autour. Ici, c'est pareil, ça a commencé à traîner autour. Et ici, on baissait plus ou moins, mais voilà, on était toujours dans le range. Quand
quand j'ai vu que ça a cassé d'un coup ici, ça a suivi ici. Non, d'ailleurs, ça a cassé d'abord le S&P 500. Ça a suivi derrière le Dow Jones. J'ai attendu que ça casse ici ma résistance la plus basse de cette zone. Et je suis rentré. Donc voilà, le temps de le faire, je suis rentré là. Je suis rentré à de l'eau. Je ne voulais pas perdre tout ce que j'avais gagné, même si là, comment dire, le scénario était pas mal, la mise en place, le setup était bon. J'ai fait ça. J'ai laissé, j'ai fait attention ici que ça ne rebondisse pas. Ça n'a pas rebondi, enfin c'est redescendu, mais c'est pas remonté au-dessus et c'est redescendu derrière. Et là, la bêtise, je suis sorti. Donc je suis sorti à 15-16 points. C'est ça. Même pas, à 13 points, 26,20 €. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'étais en train de regarder. Sur le Renko, il y avait même pas de. Il y avait rien. On était en une descente belle, pure, des briques rouges qui s'alignaient. Je suis sorti, je sais pas. J'ai mis mon TP ici à peu près, juste au-dessus des 13 020, on voit pas, mais c'était donc un support, pardon, c'était un support, c'est toujours le support 1 heure. J'avais mis mon TP là, ça faisait 75 points, ça me faisait 300 €. Ici, j'étais persuadé que ça allait rebondir là. Ça correspondait avec le temps de retard autour de la zone hebdo ici, qu'on a cassé en une seule fois d'ailleurs. Mais je me suis dit, voilà, il va y avoir une résistance sur le Dow, il va y avoir une résistance ici sur le DAX. J'ai pas trop de résistance ici, je l'ai pas bien analysé la S&P, donc je n'ai pas de résistance, j'imagine qu'il y en a une. Enfin, un niveau en tout cas intéressant. Bon, voilà, je suis sorti. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Donc, je suis pas très content de ce trade. Il est positif, mais j'ai attendu 1 heure juste pour ça. Ça n'avait pas trop d'intérêt. Le pire, c'est que sur les graphes 30 minutes ou 1 heure, j'avais pas de blocage en fait entre ces deux niveaux-là. Il fallait que je laisse atteindre mon TP. C'est dommage. Et d'ailleurs, là, il y a eu j'aurais pu re-rentrer derrière ici. Et repartir, mais là j'arrête. 250 €, 2,5% c'est bien, je préfère arrêter et pas faire de bêtises. Et là, en direct, voilà, ça continue. Donc aujourd'hui, on avait bien un trend baissier. Il a mis du temps à venir. J'ai pu profiter de 2 beaux trades dans ce range. Et là, si vous êtes là dedans, que vous avez été patient et vous avez été plus intelligent que moi, vous êtes toujours dedans, avec certainement une entrée autour de ça. Là, vous avez mis, je pense, maintenant qu'on est ici, vous avez peut-être fait une sortie partielle et vous avez mis à break-even, voire, à mon avis, moi je le mettrais, là vu qu'on est là, je le mettrais ici, mon stop loss. Et le TP, là, le TP, il est... j'en vois pas tout à fait là, on va changer, on va se mettre en 15 minutes. 15 minutes, oui, 30 minutes. On va augmenter le nombre d'unités. Hop, hop, hop. Voilà. Donc on est ici, il y a une résistance ici. Un support, pardon, il y a un petit support ici. On le voit là, donc on va le mettre à peu près là. Voilà. Je vais changer la couleur, c'est pas un support très important. Je vais le griser. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Et voilà, en 30 minutes, on voit bien, je ne vois pas pourquoi je suis sorti, hein. C'est très beau. Alors là, non, parce que c'est des grandes bougies, c'est les bougies de tout à l'heure. Mais si vous êtes sur du 15 ou du 30 minutes, c'était facile de rentrer ici, à la cassure. Point pivot journalier en plus, cassure, on rentre. Premier objectif, autour de ça. Deuxième objectif, je dirais ici entre 12 933 et c'est quoi? Ça doit être 12 950, oui c'est ça à peu près. Ici, à peu près ici. Je pense que ça peut y aller. Et au pire, sinon, si ça redescend un peu, vous remettez votre stop loss ici, après c'est que du bonheur. Il faut se laisser guider. Voilà, donc bonne journée. Dommage ce dernier trade, je serais peut-être encore dedans ou j'aurais coupé et voilà, j'aurais été à 3%, mais bon, c'est pas grave. Donc on se dit à demain. Salut!